Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de CryptoPaca. Toute première vidéo, c'est la première vidéo que nous mettons en ligne. Donc je suis très heureux d'inaugurer ce format YouTube. Alors pour faire simple, aujourd'hui on va faire de l'Elliott Wave et un petit peu de sentiment, un petit peu d'order flow. Vous allez voir qu'on va aborder tous les scénarios possibles sur cette correction là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et puis on va aborder plusieurs scénarios, notamment est-ce que Bitcoin nous emmène là aux 30 000, aux 20 000? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Puisque c'est une possibilité et il faut l'évoquer. Ou alors est-ce qu'on va aux 100 000, 200 000? Qu'est-ce que nous dit la théorie d'Elliott Wave et quels sont les différents cas possibles? Donc on va pas traîner, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Vous allez voir que tous les cas vont être exposés dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu. On va pas passer beaucoup de temps sur le cas bear, mais je pense qu'il faut l'évoquer. Je pense que c'est une possibilité, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager. Donc pour moi sur le cas bear, c'est-à-dire le cas baissier, on aurait fini ici une une là que vous voyez sur le top hein, d'avril, hein, celui qu'on connaît bien. Alors il est possible qu'on l'ait fini légèrement avant ou pas, bon c'est pas vraiment la question en fait même. Et on serait sur une 2 qui s'étalerait dans le temps énormément et qui se placerait en fait en flat étendue. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une flat étendue? Je vais vous la dessiner là, comme ça vous allez bien voir. On est sur une première jambe ici qui descend en 3 vagues, ABC. On est sur une deuxième vague qui remonte en 3 vagues, ABC, qui dépasse sa racine. Et on redescend ici sur une troisième vague qui descend généralement, pas toujours, mais assez souvent plus bas que le point le plus bas également. Donc ça s'appelle une flat étendue. On rentrera plus dans les détails vraiment des Elliott Wave, comment on les construit, comment on les envisage, quelles sont les différentes structures, etc. Mais pour l'instant, on va juste faire un point de marché parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour vous expliquer. Puis ensuite, on fera des vidéos beaucoup plus longues de 1 heure pour vraiment expliquer quelles sont les différentes vagues d'Elliott. Mais je crois que ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc ça c'est un cas qui est possible, donc on a une ABC ici, une deuxième ABC pour remonter, et en général une flat étendue, elle se construit en 3 vagues et 5 vagues. La dernière c'est une 5 vagues, c'est une impulsive. Ça peut être une impulsive, ça peut être aussi une ending diagonale, c'est pas le but de cette vidéo non plus, c'est pas la question. Ici on aurait décidé une première vague baissière, donc sur les 5. Hein. On aurait ensuite un rebond de 2 qui nous emmènerait à peu près aux 62 000 dollars, dans les objectifs théoriques d'une 2. Hein. Et puis ensuite, grosse baisse pour repartir au 37. On remonte au 48, donc un dead can bounce, un nouveau rebond, un deuxième. Et puis après on enfonce. Alors il y a plusieurs objectifs pardon, pour la 5. Ça peut être l'objectif 1 autour de 33 000 dollars ou sinon objectif un petit peu plus bas autour des 22 000. Donc aller aux 22 000 aujourd'hui c'est une possibilité. C'est pas ce que voient la plupart des analystes parce qu'on n'a pas eu de phase d'euphorie encore hein, sur ce bull run. Il n'y a pas eu le moment où tout s'emballe et où tout le monde achète à n'importe quel prix et cette espèce de rallye qui fait monter le prix très très haut. Mais c'est quand même une possibilité et il faut l'envisager de manière à avoir prévu un plan de sortie. Hein, au moment où on voit que c'est ça qui se dessine, il ne faut pas attendre d'être aux 22 000 avant de sortir. Il faut quand même l'avoir envisagé avant. Donc c'est pour ça que je veux vous le présenter. Je vous le présente en début de vidéo. Du coup, j'en ai peut-être perdu certains qui voulaient entendre que le BTC va monter jusque to the moon. Mais voilà, je suis désolé, je suis obligé d'en parler. Donc, c'est une possibilité. Maintenant, on va passer au cas haussier. Alors, le cas haussier, qui pour l'instant tient dans le décompte aussi, hein, il tient tout à fait, c'est que on avait fait cette fameuse une, hein, la même, quand on a terminé en avril, et qu'en fait là on a trouvé déjà un bas de 2, ici dans cette zone verte, qui correspond aux objectifs les plus courants d'une 2. C'est-à-dire que normalement une 2, elle ne devrait pas aller plus bas, normalement dans 70% des cas, elle s'arrête entre les 50% et les 61% de la hausse précédente. D'accord? Donc ça, on les calcule, vous allez voir, avec des outils très simples qui permettent de calculer ces ratios. C'est des ratios qui sont des ratios de Fibonacci. Alors les 0,5 n'est pas un ratio de Fibonacci, mais c'est un ratio plus statistique. C'est lui qui nous permet de dire
qu'il y a 70% de chances que. Mais voilà, en tout cas, cette 2, elle a tout à fait trouvé son objectif. On pourrait tout à fait la placer là. On est dans 70% des cas en Elliott que ça se passe. Là-dessus, on entame une grande 3 ici que vous voyez en bleu et qui elles-mêmes se divisent en sous-vagues, qui elles-mêmes sont toujours composées à la hausse de 5 vagues et à la baisse de 3 vagues. D'accord? Ça s'appelle des impulsives. La première impulsive qu'on voit ici, c'est la blanche, là, qui monte ici jusqu'au point haut qu'on a trouvé autour du 8 septembre, qui elle-même corrige tout à fait dans ses objectifs, donc entre les 50 et les 61% de Fibonacci. Et puis, au sein même de cette vague blanche, qui monte beaucoup plus haut, là, vous voyez, on redessine cette vague orange, qui est une extension qui est à l'intérieur de cette vague blanche. Pour vous donner les objectifs rapidement, on va dire que c'est des objectifs minimum sur cette vague blanche et cette vague orange. Si jamais on repart en bull run, ce sont des objectifs qui sont vraiment minimum. On aurait théoriquement un objectif pour la 3 de blanche à 135 et ensuite pour le haut, et c'est encore une fois des objectifs minimum, un objectif à 156. C'est pas exclu qu'on aille bien au-dessus de ça, et c'est vraiment pas du tout exclu qu'on n'aille pas aux 240 000. Moi, j'ai une target personnellement si on part en bull run voilà, autour des 240. C'est une target qui est possible, mais je vais pas tout baser là-dessus. Je peux pas tout simplement dire ah oui, ben on va aux 240 000 et c'est tout. Il faut envisager tous les cas possibles et imaginables. Et je peux vous dire que bien avant les 100 000 $, j'aurais déjà pris un paquet de profits et je serais largement loin du break-even à ce stade-là. Donc, cette première vague-là blanche, elle est en train de cette troisième vague, je veux dire blanche, elle est en train de se construire. On a fait une ici qui a trouvé son top pour moi autour du 20 octobre, qui a été une belle poussée, vraiment, ça a été une très belle poussée. Ensuite, on a corrigé au sein même de cette... donc là, on va passer plutôt en 4 heures pour voir un petit peu mieux le détail. Hop là. Donc on a fait cette première une. Ensuite, pour moi, on a refait là-dessus une flat étendue. Que moi, je vois comme ça. Bon, après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est comme ça que moi, je la calcule. On serait descendu ici sur une vague A. Ici, on a une vague B. Donc, rappelez-vous, toutes les deux en 3 vagues, comme tout à l'heure. C'est exactement la même histoire. Et là, on serait sur 5 vagues pour dessiner une dernière C. Là-dessus, on a pas mal d'objectifs qui se regroupent, c'est-à-dire que les objectifs de 2, donc toujours la même chose, les 50% à 61,8% par rapport à cette hausse-là, vous voyez, si on pose un Fibonacci sur cette vague-là, on se retrouve théoriquement entre les 50 et les 61,8%, donc on va le faire comme ça au moins, c'est figé. Voilà, donc cette box verte là, que vous voyez, donc un petit peu haut, mais on peut la recaler comme ça, voilà. Cette box verte, elle touche tout à fait ses objectifs. La 2, elle est vraiment pile poil dans ses objectifs. Si on s'arrête maintenant, bien sûr, évidemment, parce que là, elle n'est pas finie, cette descente de 2. En tout cas, on a dessiné cette box verte. Là-dessus, on a calculé aussi les objectifs de la 5, là. C'est-à-dire que sur la vague blanche, on peut, avec des extensions de Fibonacci, calculer les objectifs de la 5. Ici, on aurait un 100% de la 5 qui serait à 52 700 $, et on aurait un 161,8 qui serait à 48 000 $. Donc, ce que nous donne la vague blanche, c'est qu'elle nous dit, moi, en théorie, selon les objectifs statistiques les plus fréquents, je vais m'arrêter entre ces deux lignes rouges que vous voyez là. Là-dessus, on a une sous-vague encore, la dernière bleue, là, que vous voyez, en ABC, qui, elle, n'est pas encore finie, puisque, bon, on ne peut pas encore vraiment bien la dessiner, mais on voit qu'elle commence à quand même relativement bien se dessiner, là, avec ce petit rebond qu'on a eu aujourd'hui, donc dimanche. Et on a une ABC qui nous donne des objectifs aussi autour de 51 000. Alors, on a anticipé le rebond de B, on lui a donné son objectif théorique, et là-dessus, on a calculé la dernière jambe baissière, ici on sait. En tout cas, pour moi, tout converge ici aux 51 000. Il y a beaucoup de gens qui donnent les 53 000. Pour moi, on ira en dessous, on ira certainement aux 51 000, et j'ai même envie de dire... Donc là, je vais attaquer plutôt l'aspect sentiment du marché, et l'aspect comment est le marché actuellement, et
et quel est le sentiment dessus. C'est un marché qui a beaucoup évolué, hein. Maintenant, on a des institutionnels qui sont présents. Donc c'est un marché où il y a de plus en plus de gens qui sont rentrés et où le fait que les banques, les institutionnels, les traders professionnels, mais de plus en plus de gens qui avant se refusaient à rentrer dans ce marché, aujourd'hui y rentrent, font que tout le monde connaît un petit peu ces tricks, les théories d'Elliott, les figures chartistes, etc. En fait, parfois, c'est des prophéties qui sont autoréalisatrices, c'est-à-dire que c'est quelque chose, comme tout le monde l'utilise, et ben ça, en fait, ça se réalise vraiment, hein, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, j'ai l'impression que là, le marché va pas nous donner ça. J'ai l'impression qu'on va descendre un petit peu plus bas, parce qu'on a besoin de nettoyer ce marché. Il y a trop de gens qui rentrent en levier, il y a trop de gens qui calculent ce type de bottom en disant ah, buy the dip, buy the dip. On a trop de gens qui aujourd'hui, dès qu'on touche un point bas, essayent de rentrer avec du levier, et ça c'est extrêmement néfaste, on va dire, pour envisager une hausse saine. Voilà, c'est quelque chose, si tout le monde rentre avec du levier x5, x10, x20, bah non, on va plutôt aller au sud et on va plutôt les liquider et prendre leur liquidité. Le marché est là pour faire souffrir la majorité des intervenants. Donc, à partir du moment où plus de la majorité des intervenants pensent qu'on va faire quelque chose, ben on va faire autre chose. Donc pour moi, là, ce que je vois, c'est que donc on a ici cet objectif-là des 51, où vous voyez les trois objectifs de vague convergent. Moi, ce que je vois, ou en tout cas ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'on aille un petit peu plus bas que ça. Qu'on aille un petit peu plus bas. Alors j'ai calculé un bottom psychologique en fonction des liquidations, des order flow, puisqu'on peut voir les liquidations à venir, etc. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos, vraiment la pédagogie pour lequel on peut voir ce qui va se passer. On a un premier niveau, 47 000, qui je trouve pourrait donner cette possibilité de repartir sainement. Voilà. On a aussi un deuxième niveau, enfin on a une ligne de tendance là qui est au 51, elle aussi, elle converge aussi avec les trois objectifs de vague qu'on avait avant là, et que j'aimerais bien voir casser de manière à casser le sentiment. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on aille en dessous de cette ligne-là, de manière à ce que tout le monde dise oh là là c'est fini, le BTC c'est mort, moi j'investirai plus jamais là-dessus, etc. Et c'est le moment où en fait, c'est là qu'il faut acheter en fait, hein. C'est à ce moment-là où tout le monde abdique il faut en acheter beaucoup. Donc moi j'aurais tendance à dire de mettre un billet là ici à la convergence quand même de ces trois vagues, parce que c'est un objectif théorique et qu'on ne peut pas passer à côté. J'aurais tendance à dire que mettre un deuxième billet ici, là, au 47 000, c'est quelque chose d'intéressant. Et en plus, on a, donc je pense que vous voyez là, cette ligne de coup, là, ici, qui est cette ligne blanche, là, voilà, qui nous dessine un joli épaule tête-épaule. Donc on a ici l'épaule gauche, on a ici l'épaule droite, et on a ici la tête, pardon, et on a ici l'épaule droite, qui nous donne un objectif théorique en bas de cette barre blanche, là, que vous voyez ici, aux 43 000 $. Donc pour moi, c'est pas exclu qu'on ait un troisième niveau d'achat ici aux 43 000. Compte tenu du contexte en plus où on nous donne une narration qui est très bearish, quoi, les marchés vont s'écrouler, il y a un nouveau variant Covid, le vaccin ne marche pas dessus, etc. Il va falloir un petit peu de temps, je pense, pour que une nouvelle narration un peu plus bullish se mette en place. Et il faut bien se dire que les marchés vont profiter de cette narration-là pour faire baisser un petit peu le prix. Et tous ceux qui n'étaient pas rentrés avant à des prix intéressants vont racheter ce bottom-là, ou en tout cas ont déjà vendu là et attendent que ça descende un petit peu plus bas, de manière à vous racheter vos actions, à vous racheter vos BTC au moment où tout le monde panique, hein. C'est l'idée du marché actuellement. Donc moi, ce que je verrais bien, c'est qu'en fait, potentiellement, on dépasse cet objectif-là des 51 000, on aille en dessous, on trouve les 50, level psychologique très important aussi, où tout le monde va dire ah non là c'est fini, et qu'on arrive ici quasiment jusqu'au 43. Alors je pense qu'une grosse partie de ma position, moi, sera placée là. Je vais en placer un petit peu ici, évidemment, parce que c'est un objectif théorique où tout converge, hein. Donc, je veux dire, ça paraît évident qu'on va y aller. Sur cette droite de tendance aussi, là, ça paraît vraiment évident. Mais je pense que pas mal de monde aura placé son stop là-dessous, et je crois qu'il y aura une chasse aux liquidités qui va faire qu'en fait, on va descendre quasiment, peut-être pas complètement au 43, mais on va peut-être aller chercher cette cible de l'épaule tête-épaule. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer ici, plus personne n'y croit. Tout le monde se dit ah ben ça y est, c'est la fin, on va au 30. C'est d'ailleurs ce qu'on entendra, c'est ce qu'on vous dira, c'est ce qu'on entendra. Donc ici plus personne n'y croit, et à partir de là,
tout le monde commence à shorter le marché. Donc là, il y a des liquidations de short qui se créent au-dessus, hein, puisque quand vous shortez, vous créez un prix de liquidation. Si vous shortez avec du levier, vous mettez un stop, etc. Donc vous créez en fait au-dessus, vous ajoutez des liquidités au-dessus du prix. Donc là, ici, on aurait un retournement. Tous ceux qui ont vendu ici à perte ne rachètent pas. Et on repart au nord très très violemment. Donc on fait un short squeeze très violemment. Et on a là toutes les conditions pour relancer un rallye. Plus personne ne rentre en levier parce que personne ne croit à cette montée. Tout le monde pense que c'est un rebond. Simplement un rebond et que ça va redescendre. Comme on a eu en plus des rebonds avant, hein, parce que là on ne va pas descendre en ligne droite. Vous vous dites bien que ça va se faire avec des petits rebonds. Plus personne ne croira à ce truc-là. Les gens viendront encore shorter par-dessus. Donc on remettra une zone de short squeeze encore au nord. Et en plus, les gens ne voudront pas rentrer parce que... les retails ne voudront pas rentrer parce qu'ils ne croiront pas à ce mouvement. Et c'est là qu'on a des conditions de rallye qui sont vraiment excellentes pour pouvoir faire un vrai beau rallye haussier, celui qu'on attend tous en fait depuis un certain temps maintenant, depuis juillet je dirais sur Bitcoin. Donc voilà comment moi je vois les choses. Dites-vous qu'en ce moment là, ici sur ces niveaux-là, les baleines elles achètent. Les baleines, c'est les gens qui ont plus de 100 BTC. Bah eux, ils achètent. Dites-vous que là, il y a 44 000 BTC, je crois, qui ont été achetés par les adresses qui sont des baleines. Je suis une adresse de baleines là, assez régulièrement. Ce matin encore, ils ont racheté 1000 BTC. C'est une adresse qui a plus de 110 000 Bitcoin. Hein, donc, c'est une grosse adresse. C'est le numéro 3, je crois. Je pense que rebondir au 51, tout le monde va rentrer, il va y avoir du levier dans tous les sens et tout, etc. Et justement, on va surprendre la majorité et pour moi, aller un petit peu plus bas. Par contre, tout converge en Elliott Wave pour nous dire qu'on va rebondir ici, donc c'est quelque chose qu'il va falloir jouer. Donc, rentrez en dollar cost average, n'hésitez surtout pas à ne pas tout mettre dans le même panier, à pas racheter une position trop importante à cet endroit-là, parce que sinon, si on descend à 43, vous aurez perdu 20% de votre capital et vous n'allez pas être serein. Et c'est très important sur ce marché d'avoir le bon point d'entrée et d'être soit de ne pas rentrer, soit d'être excessivement serein quand on rentre, en sachant qu'on a vraiment acheté à un très bon prix et que de toute façon, à chaque fois qu'on est rentré sur ce marché-là, on est rentré au bon endroit. Donc là, en l'occurrence, c'était à 30 000, c'était à 40 000. Et puis, pour moi, c'est pas exclu que on aille en dessous des 50 pour faire ce dip-là. Pour moi, n'aura pas lieu à 50. Il aura lieu légèrement en dessous parce que tout le monde croit qu'il va avoir lieu à 50. Donc c'est pas ça qui va se passer. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que vous allez suivre la chaîne et que vous n'allez pas hésiter à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à appuyer sur la cloche des notifications de manière à avoir toutes nos vidéos. Il y aura d'autres choses à suivre, il y aura des vidéos qui seront plus orientées sur le trading, qui seront plus orientées sur l'investissement, c'est-à-dire à quel moment j'achète si je veux investir pour 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et puis il y aura des vidéos vraiment basées sur des points particuliers comme l'Elliott Wave justement ou simplement du chartisme ou simplement d'autres moyens d'analyser le marché comme l'order flow, le sentiment, ce genre de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. C'était la toute première vidéo de CryptoPaca. Ça me fait très plaisir d'arriver sur ce moyen de communication qu'est YouTube et j'espère que ça vous plaira et que ensemble on va gagner des sous. Je tiens à dire également que ceci n'est pas un conseil en investissement, cette chaîne a une vocation de loisir et que si jamais vous investissez sur le Bitcoin, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et c'est tout. On sait très bien que si vous allez mettre 5% de votre capital par exemple, ça sera $1, mais n'allez pas commencer à mettre je sais pas, des hypothèques sur vos maisons, des choses comme ça pour investir sur ce marché. Ce marché est fou, il est fou de promesses, il est fou de possibilités, mais il est aussi fou dans les deux sens, donc il faut faire attention à vous. Pour moi, pas de levier, sauf au maximum en x2 quand vous êtes sûr de votre coup, mais pas de levier, jamais.
jamais de levier au-dessus de 3. Je crois que je l'ai jamais fait d'ailleurs. J'ai jamais fait de x5, voilà. Mais c'est quelque chose de très important parce que en fait, le levier, c'est eux qui se font manger. Et vous faites un levier x5, le BTC, c'est pour ça que de temps en temps, il perd 20%. Parce que à partir de 20%, vous vous faites liquider ce que vous avez mis en collatéral. Donc, c'est tout simple. Il faut juste être patient. Il faut investir au bon endroit. Et surtout, vraiment, vraiment, vraiment être patient. Je vous souhaite une bonne soirée. Il y aura plein de vidéos à venir. J'espère que ça vous aura plu. On fera des altcoins ensemble, on fera de l'Ether, on fera des marchés, du stocks. Voilà, beaucoup de crypto probablement parce qu'en ce moment c'est vraiment quelque chose sur lequel il est intéressant de non pas de rentrer mais d'être déjà dans le train, hein, puisque c'est un petit peu tard pour rentrer. Mais si vous voulez recharger, je pense que là on va toucher à des niveaux qui sont vraiment intéressants. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir.